Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour découvrir ensemble la tendance de cette semaine et mettre en lumière ce qui nous attend ces prochains jours. Donc bien évidemment, c'est un tirage général qui ne résonnera pas de la même manière pour tout le monde, alors prenez ce qui fait sens pour vous. On va commencer avec, je crois que c'est le tarot simplifié, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Parce que là, je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans ma cuisine. Et comme la pièce est en... comment on peut dire? La pièce, elle est... on est en plein travaux, donc du coup, c'est un peu compliqué pour atteindre mon bureau. Donc du coup, j'ai préféré m'installer à la cuisine. C'est pareil, c'est sympa, c'est convivial, c'est une table. Je mets le couvert avec l'énergie globale qui va nous suivre pour ce tirage. Et on a, mais waouh, c'est formidable, on a le magicien pour cette semaine du 25 au 31 mai. On va avoir un potentiel au niveau de la créativité. On va peut-être matérialiser ces idées. On est en chiffre 1. Ça concerne les signes Gémeaux et ça peut concerner aussi les Vierges. Signe d'air, ça représente signe d'air. Et on nous parle du chakra de la gorge. Bon, après, je ne peux pas définir sentimentalement, professionnellement. Donc, on va prendre un autre oracle. J'ai envie de prendre le DCK. Je vous ferai une vidéo aussi pour vous le présenter. Je trouve qu'il est génial comme jeu. Allez, donc ça, c'est l'énergie globale. On est dans l'énergie du magicien qui va dominer notre semaine. Et on a le 10 ici avec, on pourrait penser à la carte de la mort dans le tarot. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'elle nous parle de décès, ça peut nous parler de nos personnes qu'on a enterrées. Ça annonce quand même une mauvaise nouvelle. Ou ça peut aussi annoncer la fin d'une situation, d'une relation. Peut-être qu'avec le magicien ici, on pourrait dire que c'est la fin d'un ennui. La fin aussi d'un contrat. Ça peut être la fin d'un contrat professionnel aussi, cette semaine. On va voir, on continue. Ton message pour la semaine du 25 au 31 mai, si je ne me trompe pas dans les dates. D'accord. Ok. Donc là, la famille est représentée. Il y a peut-être la fin d'un conflit familial ici. On a peut-être trouvé la solution pour avancer. En tout cas, c'est peut-être la fin d'une situation conflictuelle familiale. Moi, je pense comme ça. On va voir un peu plus loin. Je vais faire en sorte que le tirage ne soit pas trop long, mais qu'il soit assez éclairé. Oui, voilà, on se libère quelque chose d'un poids ici. Je pense qu'avec le magicien, on va aller vers les gens que on sent qu'on peut construire, qu'on peut... mais on va relever les défis peut-être aussi d'un conflit, se libérer d'un poids ici, familial. Ben dis donc, sacré, hein, ça commence... ah ouais, c'est une situation qui ne nous rend pas bien. Hein.
peut-être une situation même financière qui nous atteint. Mais avec le magicien, c'est bien parti là. Le problème, là, la situation qui ressort ici, on a tout pour le gérer, que ce soit au niveau de la logique, que ce soit au niveau financier, si c'est un problème financier, que ce soit au niveau émotionnel, puisqu'on a la famille. Là, je pense plus que c'est dirigé vers la famille. Hein. Donc ici, on va aller plus vers ce qui nous attire émotionnellement que vers ce conflit-là. Parce que là, on est en mode, voilà, on est en mode attaché. On a la force encore de... Mais franchement, peut-être qu'on est dans une solitude depuis un moment. Hein. Depuis un moment, c'est la solitude, on garde force malgré tout. Mais voilà, il faut se sortir de cette situation pour que l'oiseau il puisse sortir de sa cage et vivre la vraie vie qu'on puisse nous offrir sur Terre. Que de vivre en cage. C'est fort en émotion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est fort en émotion. Moi, je ressens l'émotion de peut-être d'avoir perdu quelqu'un de très proche et peut-être de se libérer de ce poids aussi, là. Bon, après, c'est du général, donc prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, comme je dis depuis le départ, ce qui fait sens avec vous. C'est juste une météo, hein. C'est pas une science exacte. On va regarder avec l'histoire des sorcières. Il fait super chaud, il fait 27 degrés, il est 11 h. Et on n'est que le mois de mai. Waouh, il y a des festivités. Ah non, c'est le 4 de bâton. Donc ici, ça va nous parler plus de notre stabilité. Waouh. Alors là, il y a quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous dévoile des sentiments et ça vous met en 4 de bâton, en sécurité totale. Cette flamme-là, où c'est une relation qui se concrétise et qui vous met en 4 de bâton. L'envie, ah oui, hein, vous avez vraiment envie de travailler sur cet amour. C'est vers lui que vous allez. Donc peut-être vous libérer d'un poids familial parce que vous avez aussi rencontré quelqu'un que vous aimeriez aussi vivre cette relation d'amour. Et là, avec l'énergie du magicien, ça y est, on a tout en main, on peut y aller, quoi. Stop, on arrête, on enlève ces chaînes qu'on avait là. Hein, c'est bon, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre aux festivités. On veut grandir cet amour ici. J'ai envie de dire que on veut grandir vraiment cet amour. C'est formidable, c'est une belle semaine. Bon, peut-être que quelque part, il y a un peu de chagrin parce que on aime notre foyer tel qu'il est, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de vivre le grand amour. On peut très bien combiner le grand amour avec sa famille aussi. Hein. Se faire accepter... faire accepter, pour moi j'aime tous les membres de ma famille, ils peuvent faire des choses que moi-même je ne me vois pas faire, ça ne va pas changer, du moment qu'ils sont heureux, je suis heureux pour eux. Donc il faut envoyer cette lumière-là, cette lumière de partage, de voir les gens heureux. C'est joli ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder un peu le sentimental. Donc je m'épose le temps que je débarrasse la table pour apporter une note d'émotion vu que c'est tourné dans les émotions. Allons voir la suite. Alors pour le côté sentimental, j'ai décidé de prendre l'Artaro. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est l'oracle de Laura, qui a aussi sa chaîne YouTube, une femme formidable que j'apprécie beaucoup. Allez, comment va être notre semaine au niveau
sentimental. Donc ici, on va être en complétude avec la reine de trèfle. On va se sentir vraiment, mais bien. Hein, on l'a vu hein, dans le tirage général précédent. Il y a encore quelques énergies toxiques, mais j'ai envie de dire avec abondance. Ah non, je pensais que c'était une autre carte, mais c'est pas celle-là, c'est pas l'as d'épée. Donc en fait, ça change le tirage. Donc ici, on a quand même une certaine complicité, malgré une énergie toxique qui emmène beaucoup de questionnements. Et vers quoi ça va donner ces idées. Après, c'est vrai que le magicien, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein, il est ressorti, c'est un signe d'air, c'est un signe de Gémeaux, c'est quelqu'un qui... ça bouge beaucoup. Mais on va quand même, par rapport, le fait qu'en fait, on montre une apparence de complétude, qu'on ne rentre pas trop, malgré que dans notre tête, il y a des idées encore toxiques par rapport à un questionnement. On a un manque de réponse ici. Je ne sais pas comment le mettre, mais les personnes à qui ça parle, je pense qu'ils comprennent de quoi je veux en sortir. C'est-à-dire qu'il y a une part de doute ici. Hein, et c'est, j'ai envie de dire, des nuages gris. Il faut que vous restiez dans cette reine de trèfle et que vous vous sortez parce qu'au final, c'est une réussite. Hein. Avec l'as de trèfle, c'est quand même une réussite. Voilà, c'est un cap important. Je pense qu'il faut que vous arriviez à maîtriser vos émotions sentimentales. Parce que peut-être que vous n'avez pas les réponses, mais il faut dialoguer. Il n'y a aucune carte qui parle de communication là. Donc je pense qu'il y a un manque de communication. Alors, on va voir un peu plus loin. Mais il va y avoir un avancement sur le parcours. Hein? C'est justement, c'est un cap important. On va réussir. Mais pour le moment, je ne vois pas de carte de dialogue. Voilà. Le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez envie de réussir, vous avez envie de passer ce cap, mais c'est au niveau du chariot. Hein. Peut-être que vous voulez aller trop vite et en fait, vous avez envie vraiment de poser ça là, ce questionnement, mais avec l'ermite, ça manque encore de réflexion. Et la réflexion, le conseil que moi je pourrais vous dire aussi, c'est vous êtes en période de doute sur votre partenaire. Allez, c'est parti, je vais partir sur mes côtés psychologiques. Je vais essayer de ne pas être trop longue. On est à combien? On est à 13. Allez, je repars sur mon idée. Donc en fait, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, en questionnement par rapport à des questions que vous vous posez, mais que vous n'avez pas posées à votre autre. D'accord? Et là, il faudrait plutôt être en reine de trèfle parce qu'elle est juste à côté du magicien. Le magicien, vous savez, il a tout dans les mains. D'accord? Dans la vie, il faut quand même être un peu acteur par moment. D'accord? Puisque vous n'avez pas les réponses à ces questionnements. Jouer la complétude pour réussir justement à passer ce cap, hein, dans la rapidité, sortir de cette introspection, parce que le fait de, par exemple, s'aimer soi en premier, si on s'aime, si on aime l'image de soi, si on aime sa manière de se tenir, automatiquement les gens autour de vous vont vous aimer, ça va apporter cette réussite-là. Si vous avez des énergies toxiques et que vous n'arrivez pas à rester en reine de trèfle, ça ne va pas porter ses fruits, j'ai envie de dire. Parce que il n'y a pas de carte de dialogue. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye d'exprimer. Bon, voilà. Je vais tirer une carte. Ah, attendez. Voyons, j'ai un oracle. On va regarder, je vais essayer de ne pas être longue, mais ça fait déjà 14 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, là, sentimentalement? Qu'est-ce qui pourrait réveiller un sens?
Alors, il y a des questionnements ici. Abandonner ou espérer, partir ou revenir. Donc, pour certains, choisissez soit partir ou revenir, ou abandonner ou espérer. Alors, on va dire que abandonner ou espérer, c'est le choix 1, et partir ou revenir, c'est le choix 2. D'accord? Donc, pour le choix 1, abandonner ou espérer, tout autant que vous avez à vous demander si vous devez partir ou revenir chaque fois qu'une séparation se présentera durant votre parcours de flamme jumelle, vous aurez aussi à vous demander si vous devez abandonner ou espérer. Il est tout aussi sain de se remettre en question et de se poser clairement la question que d'admettre que l'on sait la vérité et de rester focus dessus. Néanmoins, le parcours est fluctuant. Donc les réponses varient selon le moment. Les bonnes réponses d'abandonner, c'est vous vous sentez délaissé par l'autre, vous n'aimez plus l'autre, vous voulez vous challenger, envisager une autre possibilité, vous voulez que les choses bougent, vous faites une autre rencontre peut-être aussi, ça peut être ça qui emmène à avoir... Mais bon, là, c'est les bonnes raisons d'abandonner, d'accord? Si vous avez une autre personne, c'est logique qu'il faut laisser votre autre partir. Vous ne pouvez pas faire le parcours, votre suivi en dépend, etc. Et les mauvaises raisons, vous avez des signes de l'univers qui vous poussent à croire que c'est l'autre. Vous n'arrivez pas à faire une autre rencontre. Ah non, j'ai dit n'importe quoi, les bonnes raisons d'espérer. Vous avez, c'est écrit petit et avec mon âge, j'y vois pas très clair. Je m'en excuse. Vous avez des signes de l'univers qui vous poussent à croire que c'est l'autre. Vous n'arrivez pas à faire une autre rencontre. Réussissez et avancez dans votre vie quand vous croyez que c'est l'autre. L'autre vous donne des signes, vous ressentez son amour. Oui, c'est vrai que si c'est cette partie-là de vous dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, est-ce qu'il faut espérer, est-ce qu'il faut abandonner parce que l'autre ne vous montre pas ce que vous avez besoin pour vous sécuriser dans cette relation, j'ai envie de dire pour le moment, montrez rien. Hein, gardez ça à l'intérieur pour refléter ce qui est bon en vous, pour savoir en visualisant. Il ne faut pas écouter les paroles de votre hôte si vous n'êtes pas encore sûr que c'est du sérieux. Il faut surtout regarder ses gestes, comment il se comporte quand vous êtes en sa présence. Alors, pour savoir s'il faut abandonner ou espérer, le mieux est de regarder ce qu'il se passe en dehors de ce lien dans votre vie. Si en faisant le parcours de complétude, vous n'êtes pas ou plus heureux, alors cette personne n'était pas la bonne pour vous. Et pour ceux qui ont choisi le choix 2, partir ou revenir. Durant ce parcours de flamme jumelle, vous aurez certainement plusieurs phases de séparation et donc vous serez confronté plusieurs fois à la question de partir ou pas. Quitter l'autre et le lien, ou si vous devez revenir vers l'autre et dans le lien. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout est à l'instant T, au moment présent, selon le travail que vous avez fait sur vous et ce que vous voulez expérimenter, provoquer comme changement dans la matière ou les idées. Donc, les bonnes raisons de partir, parce que l'autre vous blesse, vous critique, parce que l'autre ne vous apporte pas l'amour que vous méritez, vous délaisse, pour vous concentrer sur vous et votre complétude, pour réfléchir sur le lien, pour d'autres projets, pour d'autres relations, responsabilités. Et les bonnes raisons de revenir, c'est parce que vous l'aimez, parce que vous savez que c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Pour vous challenger, voir ce que ça vous fait, pour avoir simplement des nouvelles, vivre à l'instant présent, être heureux, pour lui donner des informations importantes aussi. Bien qu'il n'y ait pas de bonne ou mauvaise réponse, les mauvaises raisons de revenir vers l'autre seraient
pour vouloir quelque chose de l'autre, pour qu'il fasse quelque chose et nous rassure, car cela montre un défaut de complétude. Donc, vous avez les cartes en main aujourd'hui avec le magicien, d'accord? Moi, je vous conseille de rester en reine de trèfle, d'accord? Pour le moment, ces énergies toxiques, c'est parce qu'on a encore des questionnements sur cette abondance en 10 de trèfle, ok? On est quand même dans une relation qui est intense. Il n'y a quand même pas que des idées toxiques. Moi, je le vois avec le 10 de trèfle ici. Mais de toute façon, on va passer ce cap. Hein, on va passer à l'action après une introspection, après une remise en question, peut-être après ce tirage. J'aimerais bien. N'hésitez pas à laisser des retours. Je vais quand même vous tirer une carte des messages des anges. Manière de finir ce tirage sur une jolie note. Et puis peut-être que ça pourra vous inspirer pour faire votre bon choix sentimental. Allez. Un message pour la semaine du 25 au 31 mai. Temps, conscience, passé. Tu es conscient et tu voyages dans le temps. Il y a ce lien du passé ou bien cet enfant. Tu ne peux faire le deuil ni de l'un ni de l'autre, à moins de tout remettre en question. D'accord, il y a peut-être dans cette énergie-là un questionnement par rapport que c'est une personne de notre passé et qu'on se demande, on se pose la question quoi. En tout cas, il y a un lien du passé dans ce message. Je vais en tirer un deuxième. Autonomie. Ah, il y a peut-être eu des histoires dans le passé de trahison ou de confiance. Le message ici, ça ne va pas et tu penses que tu ne peux rien faire. Ne compare pas ton bonheur à celui des autres. Cette trahison te montre tes peurs et tes toxicités. Ne fais confiance à personne sauf à toi-même. Hein, l'autonomie, c'est important. Et surtout, je veux vous rappeler que s'aimer soi-même, c'est encore plus important si on veut que l'amour qu'on a pour nous, les autres le perçoivent et le ressentent et vous aiment de la même manière que vous vous aimez. L'image qu'on montre de soi, c'est très important. Et c'est avec cette fin que je vous laisse et que je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker pour me donner l'envie de faire plus de vidéos et vraiment, j'aimerais qu'elles soient hebdomadaires. Comme ça, vous aurez un suivi des tirages parce qu'actuellement, je fais beaucoup de choses. Je suis en mode magicien, moi, à peu près toute l'année. Donc, c'est un peu difficile de me centrer sur quelque chose d'hebdomadaire. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis à très bientôt. Bye bye.